partie de nos émissions sur le Congo est à nous. La situation est très critique en ce moment pour la population parce que tous les Wazalendo se sont retirés de la cité de Kichanga après avoir passé quelques heures, disons jusqu'aux environs de 4 heures du matin, quand l'armée rwandaise a commencé à bombarder d'abord les positions avancées de Wazalendo. Les Wazalendo ont contrôlé la ville, ils ont avancé, ils étaient en train d'aller vers là où les M23 étaient coincés. C'est comme ça que les bombes qui étaient jetées partout ont donné une possibilité à cette armée d'avancer, et les Wazalendo qui n'avaient pas de bombes, qui n'avaient pas de munitions suffisantes, ne pouvaient pas tenir. Il y a à peu près 4 ou 5 différents groupes de Wazalendo qui étaient à Kichanga. Ils étaient obligés de faire marche arrière, et là, la population a commencé à suivre. Je vous ai montré tout à l'heure quelques images. Donc, maintenant, quand le M23 a récupéré la cité de Kichanga, on signale que le M23 a commencé à massacrer la population. On dit massacre ciblé de civils en cours en pleine cité de Kichanga, occupée déjà par les terroristes RDF, M23, UPDF. Vous avez suivi ça? Donc, la joie d'hier, aujourd'hui, est en train de tourner en pleurs dans la ville de Kichanga. La situation est grave. L'armée congolaise doit intervenir immédiatement. L'armée congolaise n'a aucune raison, sur le plan du droit international, de laisser sa population se faire massacrer à cause de respecter un quelconque cessez-le-feu. Ça n'a aucun sens. Et un militaire qui est passé par de hautes écoles de guerre ne peut pas laisser sa population se faire massacrer et attendre qu'on lui donne des ordres. Donc nos militaires qui sont sur le terrain ne doivent pas continuer à attendre les ordres de Kinshasa si le massacre a déjà commencé. S'ils ne sont pas informés, on comprend. Mais s'ils savent, parce que le téléphone sonne, les gens sont dans les groupes WhatsApp, ils font circuler les messages. On signale que le M23 a commencé à massacrer la population. Ils sont revenus avec la colère du fait que hier la population était contente de voir leurs frères, leurs enfants les libérer. Mais cette libération n'a pas été appuyée avec des renforts pour permettre à ces jeunes de tenir. C'est la guerre. Quand vous êtes menacé, vous quittez.
Quand les M23 trouvaient qu'ils ne pouvaient pas se défendre, ils ont quitté Kichanga. Ils ont demandé les renforts. Les renforts sont arrivés. Mais nos Wazalendo sont arrivés. Eux n'ont pas eu les renforts. Les civils sont en danger. L'armée a prêté serment, a juré de protéger la population. La population de Kichanga est en danger maintenant. Les massacres, il était 13h30 à Kichanga lorsqu'on a donné l'alerte qu'on est en train de cibler, on attaque, on va voir tel, on le tue chez lui. On dit qu'il y a encore tel, on le tue chez lui. Ceux qui ont eu la chance de fuir, ils sont partis, ils se dirigent vers Saké. Cette situation mérite que nous puissions dénoncer et que notre armée ne puisse pas continuer à rester là, attendre. Parce que le cessez-le-feu, on va dire, vous avez violé le cessez-le-feu. L'ennemi est déjà sur notre sol. Vous parlez encore de cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a le cessez-le-feu quand on tire sur vous? Quand les bombes tombent, la MONUSCO n'est pas là. Quand on parle de la communauté internationale, c'est qui? Les images sont là. Les preuves sont là que ces gens-là utilisent les bombes. Où est-ce qu'ils trouvent des bombes? Où est-ce qu'ils trouvent ces armes? L'ennemi est sur votre sol. Vous parlez de cessez-le-feu. Il n'y a plus de cessez-le-feu. Il est temps maintenant de réduire l'arrogance de ces gens. S'ils prennent ces villes, on ne va pas nous respecter. On va dire, voilà un petit pays qui vous fait ça. Je suis certain que cette nuit, quelque chose va arriver. Nous devons, en ce moment, on ne peut pas faire autre chose que de prier pour notre population qui est en détresse en ce moment. Donc, si nous avons l'écho que les phares d'essai ont vers le feu, ils sont sur terrain, nous reviendrons pour vous dire, soyez calmes, la situation est sous contrôle. Mais maintenant, la population de Kichanga est en train d'être massacrée. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré leur joie quand les Wazalendo étaient arrivés hier. Donc, on signale ici que le contingent burundais qui protégeait la population a laissé les M23 prendre la ville. Ils n'ont pas riposté, ils n'ont rien fait. Et les M23, quand ils sont arrivés, ils ont tenu un meeting. Ils ont animé un meeting à l'église CBCA de Kichanga. Une grande partie de la population de la cité vient de quitter la cité de Kichanga. Donc je demande vraiment que nous puissions prier pour cette population.
Parce que la situation n'est pas bonne. Je sais que tout le monde ici ne peut pas souhaiter ce qui se passe, mais c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Quand nous gagnons, nous devons accepter. Quand nous sommes attaqués, nous devons l'accepter. Mais pour l'instant, l'armée rwandaise ne s'est pas encore heurtée à notre armée. On n'a pas vu encore, même hier quand on a regardé, on n'a pas vu les chars de combat, on n'a pas vu de blindés, on n'a pas vu les phares d'essai, on n'a rien vu, on a vu les Wazalendo. Donc il faut maintenant que notre armée, qui est montée en puissance, puisse donner une leçon à ces gens. Sur tous les flancs, sur tous les flancs ou fronts. Que ce soit à Kibumba, que ce soit à Tongo, que ce soit à Kichanga, là où nous avions déjà l'avantage avec les Wazalendo. Je pense que chacun doit faire son travail. Moi, je fais mon travail de vous informer. Maintenant, ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire le président de la République, avec toutes les institutions de la République, doivent exercer leur pouvoir maintenant et donner des instructions claires, déclarer la guerre. Comme ça, la confrontation sera réelle. La Russie et l'Ukraine se battent. C'est officiel, on ne se cache pas. On ne dit pas non, non, ce n'est pas les Rwandais, non, non, ce n'est pas les FARDC. Non, maintenant, on s'affronte. D'abord pour faire partir ces gens de notre territoire et les attaquer jusque chez eux. S'il faut ramener la paix au Rwanda par une autre personne, qu'on le fasse. Donc, toute la zone de Rutshuru, Bambo, est aussi attaquée au même moment. Il y a des tirs en armes lourdes qui sont entendus jusqu'à Kibumba, dans les Nyiragongo. Donc ils ont attaqué tous les trois fronts au même moment. Nous ne devons pas continuer à attendre le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est tombé dès lors que l'armée rwandaise, il y a des, comment on appelle? Il y a des images satellitaires qui montrent des colonnes de cette armée. Nous attendons l'intervention de l'armée. Les Wazalendo sont là, ils vont faire leur travail, mais l'armée doit d'abord, pour l'instant, demander les renforts des militaires qui sont à côté, donc à Bukavu, à Kisangani et dans les Maniema. Que des militaires arrivent dans l'urgence. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda a refusé les véhicules congolais d'entrer sur son territoire. C'est que le Rwanda est conscient de la guerre qu'il vient de commencer avec notre pays. Comme le président vient de rentrer à Kinshasa, je pense il doit se réunir avec tous les conseils de sécurité du pays pour répondre urgemment il y a vous voyez ça, ce sont des véhicules que le Rwanda a refusé aujourd'hui
parce que nous utilisons une partie du territoire rwandais pour quitter Goma vers Bukavu. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai. Quelqu'un m'avait dit qu'il y a une partie de route qui n'est pas bon ou quoi, je ne sais pas. Mais les gens entrent par le Rwanda. Regardez. Jambo jambo grupe hapa tuko mpaka ya Kamanyola na Rwanda Bugarama, tunaona mabisi zetu za Kongo zinafika Rwanda na wapasaji wanaenda Bukavu. Rwanda wanarudisha mabisi yote na wapasaji yetu ya Kongo, na hatujua ni probleme gani. Ndio vile mambo wa suite tutawapatia après quelques minutes, hatujua ni probleme gani. Vous avez suivi? Ah, vous dites que c'est la partie Uvira Bukavu. Allô? Bonjour, nous sommes dans l'émission. Oui, ndeko. Ana mila unacha pozo tu na po ya nzela ozole kana na Rwanda. Donc toza na nzela mibale. Eza nzela moko ozole kana na ngomba ya ngomu. Meza ka ngomba moko zaka eleka ka pene ya nani ya rivière Ruzizi. Donc ngomba na ezaka moi difficilement. Alors nzela ezaka bien bokoti Kamanyola Rwanda boke bimela na Bukavu. Nde nzela ezaka wana. Nde place bango bapekisi vraiment donc mituka na biso eleka na Rwanda po ekota na Bukavu. Donc Rwanda baboyi sikoyo. Nde boye nga place wana nayebi yango très bien. Donc Rwanda baboyi ke bokota su na Rwanda te. Oui. Donc so bokoti donc tokota kande na Kamanyola directement bokoti Rwanda bobimeli na Bukavu. Nzela wana nde eza bien asphalté. Oyo ya biso oyo elekaka na ngomo wana nde ya biso ya bakongole. Donc oyo ya kuna nde elekaka ifo toleka bangombo ezaka bakurubire mingi nyoka po okoma na Bukavu oki osala ata 3 heures 4 heures. Mais soki boleki oyo ya nani ya frontière ya Rwanda ezaka po eza asphalté. Okeka kaka bokomi na frontière bafungoli po nani douane ale boleki directement ou okoti Rwanda eboyi kobimela na Bukavu. Nde nzela ezaka bien. Sikoyo basi bakangi baboyi vraiment bato baleka lisusu kuna babisi nyonso bazozongisa yango. Oh, donc tous les bis ya bapassagers baboyi bakota kuna. Oui. Situation ne bandi mukolo nini? C'est bandi kaka 2 jours. En tout cas, merci beaucoup Ndeko. Oui, ok, merci. Donc, vous avez la confirmation. Le Rwanda refuse que la population congolaise et les bis congolais ne puissent utiliser une partie de son territoire pour... C'est quand même ridicule ça. Donc, dans notre propre pays, pour quitter Uvira, aller au Bukavu, on doit entrer par le Rwanda. Bon, ça va, on va continuer à suivre ce dossier-là. Avec Dieu, nous vaincrons.